Bonjour les citizens, nous avons aujourd'hui pour invité Baba Deme, coach en développement personnel et professionnel, avec qui on va aborder le sujet de prise de conscience, de prendre son destin en main. Bonjour Baba Deme. Bonjour Souma, toujours un honneur d'être là avec Citoyen 224 et merci encore une fois pour cette invitation. C'est avec plaisir. Donc on va aborder le sujet, prise de conscience, de prendre son destin en main. Qu'est-ce que cela t'évoque? Qu'est-ce qui te vient en tête dès que tu entends parler de ce sujet? Pour moi c'est essentiel en fait. Prendre son destin en main, c'est prendre conscience que notre destin, en tout cas notre vie, n'est qu'entre nos mains en fait. Et c'est juste un déclic, une décision. Et prendre son destin en main, pour moi, ça va encore plus loin. C'est quand on prend le mot destin, on peut aller sur destination. C'est-à-dire qu'on a une vision de là où on veut aller. Et donc, pouvoir savoir et surtout savoir ce que l'on ne veut plus en fait, par rapport à son expérience. Et c'est ça que ça m'évoque. Et un être humain qui a ses facultés, toutes ses facultés mentales, peut tous prendre leur propre destin en main pour le bien de son épanouissement. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, que ce soit des citoyens, que ce soit des personnes lambda, prendre son destin en main, c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi. Et pour les Africains, vu qu'on est sur Citoyen 224, c'est vraiment une mission qu'on doit se donner à tous les Africains, de prendre notre propre destin, parce que sinon l'histoire va continuer à se répéter et on en a marre d'entendre les mêmes problèmes des années 60, 70, 80, 90 jusqu'à nos jours. Parler des mêmes choses, ça voudrait dire qu'on n'aura pas été capable de prendre notre propre destin pour nos propres changements et pour notre propre futur en fait. Donc ça c'est très important pour moi. Est-ce que dans cette question, on peut parler de déclic? Est-ce qu'on peut parler de pression sociale? Est-ce qu'on peut parler d'âge? Parce que pour certains, ce n'est pas naturel. Ça vient souvent parce qu'il y a un événement déclencheur ou parce qu'on se dit oui, on a un certain âge maintenant, il faut qu'on prenne notre destin en main. Et pour d'autres aussi, ça peut être très tôt. Oui, en fait, c'est ça qui est dommage, c'est parce qu'on ne nous apprend pas. Je ne sais pas si l'école n'est pas formateur ou dans cette éducation. Si, quoique dans l'éducation, on nous le dit. Mais sauf que la manière dont on nous le dit, nous-mêmes, nous le banalisons. Et on va dire, et parfois même, si on va sur le domaine religieux, il y a une phrase, il y a ce qu'on dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Et de notre côté, on va se dire, c'est le destin, c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Donc parfois, entre les deux, parfois il y en a qui vont se dire c'est Dieu qui a décidé ainsi, on se contente de ça, sans pour autant se dire qu'on doit s'aider nous-mêmes pour le faire. Et pour le déclic, c'est malheureux à dire, mais à chaque fois qu'on décide de prendre son destin en main, c'est qu'il y a un facteur déclencheur. Et souvent, malheureusement, c'est lorsqu'on est au pied du mur, lorsqu'on a subi, lorsqu'on n'a plus rien à perdre, c'est à ce moment-là qu'on se dit c'est maintenant qu'on doit prendre notre destin en main. Après, c'est toujours salutaire, parce que l'essentiel, c'est d'avoir cette conscience, cette prise de conscience et de le faire. On peut en avoir conscience, mais on ne le fera pas. Ouais, mieux vaut tard que jamais aussi, des fois. Mieux vaut tard que jamais. Bien sûr. Alors, il y a aussi souvent des personnes qui se disent qu'il est trop tard de prendre leur destin en main parce qu'ils se trouvent vieux, ils pensent qu'ils n'ont plus le temps nécessaire pour le faire. Que dire par rapport à ça? En fait, prendre son destin en main, c'est on veut changer en fait. Maintenant, si on se dit qu'il est trop tard, c'est qu'on se contente de ce qu'on a. Dans ce cas, il ne faut pas... C'est qu'on a lâché prise. On a lâché... Non, mais en plus, il faut assumer que on se contente et on mérite, on a ce qu'on mérite en fait. Si vous vous dites ça, c'est que vous vous contentez de ce que vous avez. Après, il y en a plein qui se contentent. Par exemple, il y a des personnes qui, à un certain âge, vont dire « je ne peux pas quitter ce boulot, mais je n'aime pas ce boulot. Mais si je lâche ce boulot, il sera trop tard, je ne pourrai pas avoir d'autres boulots. » Mais en se le disant, c'est un choix que vous faites parce qu'on a plein d'exemples à un certain âge qui trouvent leur voie, leur changement. Donc, il n'y a pas une question d'âge. Maintenant, si on se... C'est pour ça que je dis, lorsque vous faites un choix,
quel que soit ce choix, assumez et soyez responsable de votre choix. Mais la plupart des gens font un choix en disant je n'ai pas le choix, assument en disant que c'est la société qui en est ainsi et que Dieu en a décidé ainsi et qu'ils ne vont rien faire. Et moi je suis contre cette façon de voir les choses. On a toujours le choix. Et si vous avez le choix, assumez votre choix. Ça c'est primordial. Et si on veut changer les choses, les révolutions ne se sont pas faites qu'avec des jeunes, qu'avec des femmes, sont faites avec tout le monde. Et tout le monde qui a participé, ça va de la personne la plus âgée à la personne la plus jeune. Et souvent, les révolutions, c'est ensemble. Donc si on veut vraiment prendre son destin en main, on peut le faire de manière individuelle et ça passe par là. Mais surtout, après, de manière collective aussi, ça peut passer par là aussi. Pour ajouter quelque chose à ça, moi personnellement, je me dis qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher de prendre notre destin en main. C'est vrai qu'il y a à des moments donnés de notre vie, il y a des événements qui peuvent surgir ou des choses qu'on n'arrive vraiment pas à contrôler, mais c'est juste des étapes à passer et après il faut encore se relancer, il faut se relever. Et je me dis qu'en âge, la vie c'est ça, il faut tout le temps se relever parce qu'il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des empêchements, il y aura toujours toutes les bonnes raisons d'abandonner, mais c'est là qu'on ne doit pas se laisser emporter par cette vague et c'est là qu'on doit se réveiller. C'est le cas aujourd'hui avec les pays africains, on en parlait même tout à l'heure, on est trop dans l'acceptation, on accuse tout le temps Dieu de tout ce qui nous arrive et tout. C'est vrai on est des croyants, mais à un moment donné aussi, il faut qu'on arrête d'être dans la passivité, il faut qu'on agisse, il faut qu'on se batte pour qu'on ait un avenir meilleur un jour. Donc ça c'est juste ce que j'ai à rajouter par rapport à tout ce que tu viens de dire. Est-ce que tu... Oui, et puis je voudrais compléter parce que là, tu viens vraiment d'introduire par rapport aux pays africains. C'est vraiment, que ce soit Citoyen 224, nous, on veut le bien, qu'on avance en tout cas. Bien sûr. Et ça passera par savoir prendre son destin en main. Mais c'est vrai que la passivité est l'une des plaies parce que c'est une façon de voir les choses. Vous avez un emploi, vous avez des enfants, vous avez des factures à payer. Vous n'aimez pas, comme tout à l'heure je disais, vous n'aimez pas ce job. Comme tu l'as dit tout à l'heure, vous allez vous dire je n'ai pas le choix parce que j'ai ça à faire, j'ai des factures à faire, je ne peux pas sacrifier ça. La passivité aussi va se dire, de toutes les façons c'est toujours pareil. Et les parents, par exemple, les parents ne vont jamais dire à leur enfant allez manifester par exemple parce qu'ils auront peur, ils vont dire de toutes les façons tous les politiciens sont pareils, etc. Là on est dans une période, ce qu'on disait tout à l'heure, on est dans une période préélectorale. Mais nos chefs d'État, ils sont restés au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours la passivité de nos citoyens. Et je parle bien de citoyens. Nous aussi, ils ont réussi à faire croire aux citoyens que c'est eux qui ont en main notre destin. Or, il ne faut jamais oublier que c'est le citoyen qui a en main le destin de son pays. Sauf que le citoyen doit se dire qu'on a mis nos élites, en tout cas nos responsables, pour diriger nos États par rapport à nous, à nos convictions. C'est un choix. Quand on prend notre destin en main, on n'a plus rien à perdre. Et quand on n'a plus rien à perdre, on décide, nous, le bien pour nous-mêmes en ce moment et pour nos enfants. Donc c'est pour ça que prendre notre destin en main, généralement on dit aux gens, prenez vos cartes d'électeurs et allez voter. Pourquoi? Parce que c'est un acte citoyen et parce que vous prenez en main votre destinée dans les 5 prochaines années qui vont venir ou les 7 prochaines années à venir. Et ça c'est très important. Donc prendre votre carte d'électeur, aller voter, c'est une prise de conscience que vous avez un poids dans la société. Et surtout, il faut vraiment réfléchir à cela. Et s'impliquer aussi. Les jeunes ne s'impliquent pas assez dans tout ce qui concerne la prise de décision dans nos pays aussi. On pense que c'est quelque chose qui est réservé à des personnes qui ont plus de 45 ans au-delà. Et après, on se retrouve avec des présidents qui ont 85 ans, 90 ans. On s'étonne. Non, tout à fait. Et comme on dit, la prise de décision, elle est très, très importante. Pourquoi demander l'approbation de l'autre pour valider votre choix? Je parle de quand un pays africain va décider. Pourquoi on va prendre un exemple, le franc CFA. Pourquoi décider d'aller demander au président français qu'on devrait revoir? Mais c'est notre propre monnaie. Ah oui. Faisons, on décide et on n'a pas besoin de l'approbation des autres. C'est même un jeune qui souhaite créer son entreprise. Mais dans d'autres pays
dans d'autres pays, il y va, il crée son entreprise, il a son numéro de SIRET, il est confronté au marché de l'emploi. Mais dans nos pays, on va demander la permission à l'autre. On va se dire, on n'a pas l'argent. Est-ce qu'on peut? J'ai besoin d'avoir trop de protocoles et penser qu'il nous faut un bras long pour réussir. Faites. Et après, les gens vont vous suivre. Mais c'est ça, prenez votre décision, destin en main, c'est une prise de décision. Que ça soit un déclic, un phénomène déclencheur ou juste une prise de conscience, mais l'essentiel c'est de le faire et vous avez le droit de le faire. On n'est là que de passage et on a donné 2 pieds, 2 mains, un cerveau à tout le monde. Il n'est pas normal que certains y arrivent et que d'autres pas. Ça n'existe pas, ça. Ça c'est vraiment très important. Ouais. Alors sur cette belle phrase, on va dire au revoir aux citizens. Ouais. On espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo et que cela va servir de déclic, parce qu'on parlait de déclic tout à l'heure, pour certaines personnes qui vont prendre leur destin en main. Oui, donc merci encore une fois pour cette invitation et aux citizens, comme tu l'aimes dire, aux citizens de 224, que vous ayez regardé cette vidéo ou pas, soyez conscients dans la vie que ce que vous êtes, c'est ce que vous avez décidé dans le passé. Donc, lorsqu'on vous dit prenez votre destin en main, c'est que du jour au lendemain, vous pouvez le faire. Soyez juste décisif dans vos réponses et surtout essayez. Ceux qui n'osent essayer, osez, ayez de l'audace et faites. Et c'est le mot de la fin pour moi. Merci. Au revoir. Merci bien.